ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 22 avril 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami l'abbé Stéphane Roy. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zetino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est avec Guy Corneau et son livre. Hein? Je n'ai pas la prétention de faire un commentaire de son livre, mais simplement te partager des points que je retiens, que je trouve intéressants de la lecture que je fais. De son livre « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Hein? Peut-être que ton idéal, toi, c'est d'aimer les autres comme tu t'aimes. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme hein? Je vous ai aimé où? Aimez-vous les... Hein? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'aime? Et la semaine passée, je parlais souvent de la perte des repères au profit de la reconnaissance des autres qui, dans la vie, peuvent se faire très inconsciemment, d'une manière involontaire, parce que je ne dis pas, je peux ne pas dire je suis comme ça, mais non, je ne veux plus être comme ça. Non. C'est qu'on s'ajuste, on s'adapte. Hein? Pour ne pas dire on se prostitue, hein? Parce que c'est toujours pour la reconnaissance des autres, pour avoir un petit peu d'amour. Hein? Et que ces étouffements, ces reniements de qui l'on est, c'est des crises volcaniques, je disais, en germination. C'est-à-dire que c'est une des puissances de vie étouffées. Et on le sait que maman aime encore faire, avec son vieux presto, hein, des mijotés souvent. Hein? Et le presto, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le principe. Hein? C'est un chaudron sur lequel qu'on scelle très bien et la cuisson se fait à la pression. Hein? Je me rappelle qu'une fois, le jambon était trop élevé et il a passé tout par le trou. Hein? Eh bien, Guy Corneau, dans son livre, cite, et puis, excuse-moi mon anglais, mais les Rolling Stones, une phrase d'une chanson qui dit « You don't always get what you want, you get what you need ». Ce qui veut dire « Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce dont tu as besoin ». Et Guy Corneau de commenter que dans la vie, parfois on cherche des conjoints, des conjointes, des amis, des professions, des événements, des situations idéalisées qu'on n'obtient pas. Ou parfois, bien sûr, on les accepte parce qu'on pense qu'ils vont être ce qu'on souhaitait. Et en fin de compte, à un moment donné, on s'aperçoit, non, ce n'était pas ça. Et ça provoque des crises. Des crises salutaires. C'est tellement un sujet important qu'on s'en donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. La chaîne est incluse en acier inoxydable également, donc ça ne ternira pas. D'un côté, vous allez le voir à l'écran, c'est Saint Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint Joseph, protégez-nous. Alors, c'est un très, très beau bijou à s'offrir et à offrir également. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est nous qui l'avons fait fabriquer. D'un côté, c'est Saint Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que ce bijou, il est en acier inoxydable. La chaîne est incluse également en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don en cette période de Pâques. Évidemment, on est en pleine période de Pâques. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. « C'est moi, soyez sans crainte. » C'est les paroles que le Seigneur dit durant ce récit de la tempête qui s'apaise. Durant chaque Eucharistie, quand nous célébrons la messe, une fois que l'on dit que ce corps est devenu le corps du Christ, nous savons qu'il est et qu'il reste et qu'il y a cette présence qui est là, parmi nous. C'est moi, soyez sans crainte. Alors la présence de l'Eucharistie, la présence du corps du Christ est pour nous justement cette possibilité de voir le calme dans la tempête. Et c'est ça qui est beau, c'est que oui, au moment de la messe, on communie au corps du Christ. On communie comme individu, mais on communie également comme communauté. Ensemble, nous vivons et nous communions de ce corps et de cette présence du Christ. Quand j'étais au Mont-Saint-Michel en retraite, il y avait, parmi les pièces du musée, un ostensoir. Un ostensoir qui présentait la tempête apaisée. Nous savons, l'ostensoir est celui qui présente l'hostie. Donc, quand nous voulons, durant la semaine, hors de la messe du dimanche, prendre du temps
comme ça, face à face avec le Seigneur, c'est ce qu'on fait. On va mettre le Saint-Sacrement sur l'autel, on va mettre l'hostie présentée dans un ostensoir. Et l'ostensoir, normalement, c'est un signe de croix, c'est un signe que l'on reconnaît. Mais celui-là, il était tout à fait particulier, parce qu'ils avaient représenté cette présence du Christ dans l'hostie par la tempête apaisée. Par cette barque, justement, qui est en train de presque chavirer, mais où le Christ, lui, est cette certitude et cette force. Et pour moi, ça m'avait surpris parce que c'est la première fois que je le voyais. Mais en même temps, plus je le regardais, et plus ça donnait, et plus ça prenait sens. Il y a quelques semaines, j'ai célébré un baptême à la paroisse, et une petite fille est venue me questionner. Elle me dit, « Mais pourquoi est-ce qu'il y a une boîte qui est là? Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui est là? » C'était le tabernacle, donc c'est sûr que de l'extérieur, on dirait une boîte. Et c'est là où j'ai pris l'opportunité de pouvoir lui expliquer qu'on gardait ce qui était de plus sacré là-dedans, qu'on gardait la présence du Seigneur. Et en même temps, pour moi, bien, ça me motivait à voir comment est-ce que justement cette rencontre et ces paroles du Seigneur sont importantes dans notre vie. Et c'est là où, pour moi, ça m'a motivé à avoir justement un temps de cette adoration, un temps de ce tête-à-tête offert aux personnes qui sont dans la tempête et qui ont besoin de venir chercher ce calme. Et c'est ça la beauté du temps que nous prenons, de faire ce face-à-face. Quand nous appelons l'adoration eucharistique, l'adoration du corps du Christ, c'est tout simplement se présenter devant Dieu tel que nous sommes, et c'est avoir confiance que le Seigneur est là et que nous sommes appelés à vivre sans crainte. Et c'est là où ce tête-à-tête nous aide à nous transformer, à venir chercher à avoir la sécurité qu'il y a dans les paroles du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et cette parole et cette présence, elle devient très concrète en nous. Et c'est là où plus on prend du temps pour avoir ce face-à-face avec le Seigneur, plus on se rend compte que c'est un besoin que nous avons. Parfois, nous avons de la difficulté dans la prière, nous ne savons pas quand prendre du temps, comment le faire, quoi faire. Pour moi, j'invite toujours à prendre ce moment de tête à tête, à tout simplement être là devant le Seigneur et à tout simplement recevoir ces paroles du Seigneur. C'est moi, sois sans crainte. C'est moi, je suis là avec toi. Que le Seigneur, dans notre prière, nous aide à nous renforcer toujours et à voir le besoin que nous avons de ces tête-à-tête avec lui, de ces tête-à-tête qui enlèvent nos tempêtes personnelles. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La petite Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux, a dit aussi « On obtient de Dieu autant qu'on en espère. » Et ça, c'est tiré d'un psaume, le psaume 32, qui dit « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. » Aime-nous autant qu'on espère être aimé de toi. Donne-nous, Seigneur, ta grâce autant qu'on en a besoin, autant qu'on la désire. Faisons brûler notre désir de Dieu aujourd'hui. Mettons un peu de cette eau au moulin pour que notre cheminement prenne un bel essor en ce beau printemps, que notre joie de vivre et que notre amour les uns pour les autres grandissent. On cherche le bonheur, il est à côté de nous. Toutes les petites choses, il faut les apprécier. Les gens ne voient plus. Les gens s'en vont, ne voient plus les petites choses. Le bonheur, c'est pas loin, regarde bien. À portée de ta main, c'est pas au bout du monde. Le bonheur, c'est pas malin, sois plus fin.